Oui, les bulletins concernent également DC Comics. Et par ailleurs, DC, ça veut dire Détective Comics, et tu rajoutes Comics derrière DC, et ça fait Détective Comics Comics. J'en avais déjà parlé, mais voilà, petite blagounette, petite anecdote, vous la prenez, vous ne la prenez pas, en vérité, je m'en fous. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Et toute autre personne, bien sûr, qui regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, petit bulletin d'ici. Ça fait toujours plaisir. Non, peut-être que des gens s'en foutent totalement, et c'est fort possible. Mais aujourd'hui, on va parler de Dave Bautista. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Peacemaker, mais également de Waller. Et on va parler de Booster Gold. Donc, des petites rumeurs que j'ai récupérées par-ci, par-là. Et on va en parler tout de suite, et notamment en lien avec un article de Variety et 2 petites rumeurs lancées par Daniel RPK. Vous le connaissez sûrement. On va commencer, vous savez quoi, avec la news qui m'intéresse, mais qui est peut-être la moins stylée. Danielle Brooks, qui est une actrice que j'adore. En tout cas, quand je l'ai vue dans Peacemaker, je la trouvais très très cohérente. Et d'ailleurs, j'ai adoré Peacemaker. On a fait une critique de Peacemaker ou pas? Ça ne me dit rien. Peut-être qu'on ne l'a pas faite. Alors que j'ai regardé la série, en plus on l'a regardée sur Twitch. Bon, on en parlera peut-être à un moment donné, peut-être dans quelques jours, si l'envie me prend. Mais Danielle Brooks est une actrice donc qui récemment était au casting de La Couleur Pourpre, si je ne dis pas de bêtises, sachant que eh bien, elle joue un personnage du nom de Sophia. Alors je n'ai pas vu le film, mais a priori le film est très très bon. Et en gros, DC Ulix et Daniel RPK se sont mis d'accord sur une rumeur, une news, prenez-la comme vous voulez, attention, spoiler, mais Danielle Brooks, bon, ce n'est pas forcément une grosse nouveauté, mais reprendra son rôle de Léota dans la série Waller, mais également dans Peacemaker saison 2. D'accord? Donc, ce personnage qu'on avait déjà vu dans la série Peacemaker saison 1 reviendra donc dans la suite, puisque je vous rappelle que Léota, c'est tout simplement la fille d'Amanda Waller. C'était notamment dans la saison 1 de Peacemaker l'agent double, on va dire, celle qui essayait d'infiltrer un petit peu tout ce réseau-là. C'était totalement connecté avec la Suicide Squad, je l'ai vraiment très mal dit, mais de James Gunn. Et pour le coup, on a donc cette actrice donc de Danielle Brooks qui reviendra pour jouer le rôle qu'elle jouait déjà dans Peacemaker. Jusque-là, voilà. Et de plus, a priori, Non, c'est la série, c'est ça, c'est la série Waller. La série Waller est décrite comme étant un petit peu plus sérieuse que Peacemaker. En même temps, si à chaque fois on a du Suicide Squad, du Peacemaker dans tous les projets de DC, ça ne va pas forcément être très intéressant pour la plupart des gens. Donc évidemment, il faut toucher aussi d'autres genres, d'autres publics. Et pour le coup, dans Waller, ce serait un petit peu plus sérieux. Je ne sais pas ce que vous faites de cette petite information, de cette petite rumeur. Prenez-la, ne la prenez pas. Ce n'est pas mon problème, tout simplement. En tout cas, oui, Danielle Brooks interprète le personnage de Léota et reviendra dans différents programmes du côté de DC. Sachant qu'il faut revenir vite fait également sur Booster Gold, on va rester du côté de Daniel RPK. Pourquoi? Parce que Booster Gold, vous le savez, ça a été officialisé par James Gunn lors de l'annonce de son DC Studios avec son chapitre 1 Gods and Monsters, qui n'est qu'une partie de son premier chapitre. Et donc Booster Gold, qui est une sorte de loser, hein, on ne va pas se mentir, eh bien lui aurait déjà été casté. On connaît déjà l'acteur qui devrait le jouer, enfin on connaît, en tout cas James Gunn sait déjà qui va le jouer, mais on ne sait pas encore qui le jouera. Moi j'ai ce cast parfait avec Chris Pratt. Est-ce qu'il accepterait de jouer dans la série Booster Gold, sachant qu'actuellement Chris Pratt n'a plus vraiment d'énormes projets, on le voit surtout en animation puisqu'il va jouer, enfin il va sûrement continuer à jouer Mario, il va continuer à jouer, je crois qu'il joue Shadows ou Knuckles, non je crois que c'est Shadow, et en plus de ça, il joue Garfield. Donc vraiment, il est vraiment en lien avec l'animation, mais sachant qu'on sait que la plupart des gardiens en vrai reviendront du côté de DC, ça me paraît logique que Chris Pratt puisse revenir du côté, enfin puisse arriver du côté de DC et puisse possiblement jouer ce personnage-là qui pourrait totalement coller. Alors après, est-ce que on garderait cette idée de un peu loser, magnifique comme Star-Lord? Je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas. L'acteur, en tout cas, la petite information, la petite rumeur, c'est que l'acteur aurait été choisi afin d'interpréter le rôle. Et je vous l'ai dit, on va terminer tout de suite avec
Dave Bautista, puisqu'il a donné une interview à Variety, lui qui est en pleine promotion pour le film d'une deuxième partie. D'ailleurs, je refais ma petite promotion, mais on a fait la critique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir cette petite critique en question si vous en avez envie. Et Dave Bautista l'a dit lui-même, Drax, c'est terminé. Donc il ne reviendra pas en tant que Drax, mais il n'en a pas fini avec les films de super-héros. Et je cite, « Je veux avoir l'opportunité de jouer un rôle plus grand et plus profond, un méchant menaçant. » Les gars. Alors là, ce n'est que le titre, hein. Évidemment, l'article évoque ceci un petit peu plus en profondeur par rapport à tout ce qu'il a pu dire, etc. Voilà, avec Drax, je dois terminer de la manière la plus parfaite, et je ne m'inscrirai jamais pour un autre emploi en tant que Drax, juste pour toucher un salaire, je ne le ferai pas. Lui qui est de plus en plus attaché à choisir ses rôles, non pas forcément en fonction du cachet, puisqu'il n'en a plus vraiment besoin, mais beaucoup plus en lien avec ce qu'il peut proposer en termes de palette de jeu, ça serait hyper intéressant, sachant que lui, du coup, ne ferme pas du tout la porte à un univers super-héroïque. Les gars, Dave Bautista, il y a l'un de ses meilleurs amis, qui n'est autre que James Gunn, qui crée un univers avec des super-héros. Lui-même dit « Je n'en ai pas fini avec les super-héros, mais je veux un personnage beaucoup plus profond. » Tu crois vraiment que James Gunn ne va pas lui permettre de le faire? Bien sûr que Dave Bautista va revenir du côté de DC, et en plus, avec un rôle, comme il le veut, plus profond, sachant, je vous le rappelle, qu'il y a de cela maintenant quelques jours, peut-être quelques semaines au moment où vous regardez la vidéo, eh bien Dave Bautista a tout simplement repartager dans sa story une image de Bane. Tout simplement. Lui qui pourrait totalement coller, physiquement en tout cas, puisque c'est une masse qui pourrait totalement coller avec le personnage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on me dit que Dave Bautista va jouer Bane dans un film de Brave and the Bold, je prends 1000 fois. Mais sincèrement. Parce que je trouve que, enfin personnellement j'adore Dave Bautista, moi j'ai véritablement découvert ses talents d'acteur, parce que bon je pouvais pas vraiment me focaliser sur du Gardien de la Galaxie, mais j'ai vraiment d'autant plus apprécié cet acteur, notamment sur du Knock at the Cabin, donc avec M. Night, enfin de M. Night Shyamalan. Et là, le fait qu'on puisse se dire « Ah bah, je vais jouer, enfin, j'aimerais bien jouer dans un film de super-héros à nouveau, mais avec un rôle plus profond et avec un méchant menaçant. » Les gars, Bane, ça peut être Bane, et ça peut être assez intéressant de le voir dans un Brave and the Bold, et je pense que ce sera l'idée, ou plutôt ça serait l'idée de ce petit projet. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, en vrai, vous verriez Dave Bautista interpréter Bane? Dites-moi tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et de me dire si vous aimez ce petit format bulletin. Alors d'ici, je commence de plus en plus à en faire, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, et de toute manière, même si ça vous dérange, je m'en moque, puisque je vais continuer à le faire, puisque je kiffe ça. Je ne sais pas si au moment où sort cette vidéo, on est 100 000 ou pas encore, mais en tout cas, merci beaucoup à vous, hein, parce qu'en tout cas, à l'heure où je la tourne, on est 99,7K, donc il reste que très peu de temps avant, je pense, vu l'évolution de tout ça, avant d'atteindre les 100 000. C'est tout simplement incroyable, je ne pourrai jamais assez vous remercier, mais je le fais là, maintenant. Merci beaucoup à vous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci à vous, et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.